Bienvenue dans la social room du Village Semence. J'ai le plaisir d'être avec Bernard Pelcuet. Oui, bonjour Camille. Bonjour. Bernard, après avoir publié l'année dernière un livre sur les drones en agriculture, vous travaillez en ce moment sur un livre très différent qui cette fois-ci traite des monastères et abbayes comme modèle de développement durable et d'écologie intégrale. Oui. Alors en quoi les monastères peuvent-ils être des modèles pour l'agriculture et le développement durable? Écoutez, je pense que tout le monde connaît l'histoire de l'abbaye de Cluny, qui bien sûr maintenant est détruite, mais qui a eu un retentissement colossal à son époque sur le développement de toute la région, d'un point de vue agricole et d'un point de vue rural. Donc les abbayes, en fait, de tout temps, on participe et participent encore au développement agricole par le biais de, vous savez, en termes de développement durable, sur les trois cercles, le cercle économique, création d'emplois, produits de qualité, le cercle environnemental, mise en œuvre de territoires bien gérés, avec des économies d'intrants, etc. Ça a toujours été une tradition. Et le troisième cercle est le cercle social, l'accueil, la dimension de partage, la dimension d'art également, art et culture. Donc c'est un modèle de développement durable et comme on dirait maintenant avec peut-être un langage plus moderne et peut-être encore plus global, mais qui donne un sens au développement durable, l'écologie intégrale, où l'homme a sa place, totalement. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques exemples contemporains, comme par exemple Tamier? Oui, alors l'abbaye de Tamier, il se trouve que c'est une abbaye dont j'avais parlé dans mon premier livre sur les énergies renouvelables, parce que l'abbaye de Tamier a mis en place un méthanisation, pour dépolluer le lactosérum, une première française en termes d'innovation. Pourquoi dépolluer le lactosérum? Parce que l'abbaye fabrique du fromage, qui s'appelle le Tamier, qui est un excellent reblochon. Et c'est un fromage réputé et dont le sous-produit et le petit lait, il fallait s'en débarrasser. Donc traitement des effluents, si on peut dire, polluants. 2, un produit de qualité qui s'appelle le Tamier. Et 3, maintenant, ils ont mis en place aussi une filière d'utilisation des plaquettes de bois pour se chauffer. Donc on a des exemples très variés, intéressants. Et j'oublie bien sûr l'importance de Tamier dans le développement local, puisqu'ils font vivre tout un bassin de production. C'est eux qui collectent le lait pour leur fromage. Donc c'est très ouvert, c'est un bon exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Là c'est une abbaye cistercienne, mais vous avez aussi les orthodoxes qui développent la permaculture, qui développent la bio. Vous avez aussi des monastères dans l'ouest. Enfin bref, les exemples ne manquent pas. Je pense à un monastère de femmes, des dominicaines, qui travaillent avec Pierre Rabhi également. Voilà. Donc les exemples sont nombreux. Et l'objet de ce livre, c'est justement de parler de ces exemples, qui montrent que cette réalité de développement durable, au niveau des monastères, est quelque chose de transposable. Et peut-être un exemple. Voilà. C'est vraiment passionnant. Oui, c'est passionnant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? C'est justement parce que c'était un sujet passionnant, vous aviez envie de le transmettre? Ce qui m'a donné envie, c'est que d'abord j'ai une fréquentation assez longue des monastères en France, et notamment de l'abbaye de Tamier. Donc c'est un plaisir, vraiment un réel plaisir de parler de cette abbaye, sous cet angle, qui est peu mis en valeur, parce que ce n'est pas l'objet premier. C'est aussi la rencontre avec des gens qui sont intéressés à ces questions, notamment une personne qui a fait une thèse sur l'économie, sur le titre de la thèse je crois, est économie monastique, un modèle alternatif pour notre société. Et ça je trouve ça intéressant. Parce que du coup si c'est alternatif, ça veut dire qu'on est un peu dans l'innovation et donc ça devient un modèle. Et en cela ça m'intéresse. Donc il ne s'agit pas de refaire une thèse, simplement c'est aussi partir de ce qui existe en termes de littérature comme on dit. Et justement, comment peut s'organiser ce transfert entre ce qui se passe dans les abbayes, les monastères, ce modèle, et le monde agricole? Alors, effectivement, c'est aussi le sujet du livre. C'est en quoi ce qui est vécu dans ces monastères est transposable. Je dirais que ça se fait presque naturellement. Je repars sur l'exemple de la méthanisation à Tamier. Pour mettre en place ce méthaniseur, il faut de la technologie, il faut de la scientifique, il faut des industriels qui mettent en place. C'est ce qu'a fait et il faut des chercheurs. C'est ce qu'a fait l'abbaye de Tamier autour de son projet, l'idée, la vision du projet de dépollution. Ils ont été une plateforme de rencontre de toutes ces parties de la filière, que ce soit les industriels, le développement agricole, la technologie, la recherche. Et donc, ce que j'ai pu constater à Tamier peut se faire d'une autre manière.
Je pense à un autre exemple qui remonte à loin, c'est une autre abbaye dans la Creuse où ils ont été très très innovants aussi pour créer là aussi un méthaniseur à l'époque. Alors que personne, on n'en parlait pas en France, eh bien ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et donc autour de ce projet, ils ont drainé également beaucoup de forces économiques et sociales et financières également. Écoutez, je vous remercie, j'ai tout à fait hâte de lire ce livre, donc bonne écriture à vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, ce sera un plaisir.